Salut, aujourd'hui je vais te parler de Dragon Ball Z. Alors c'est une vidéo avec un format un peu différent, je vais un peu improviser ici. Ne t'étonne pas si je fais un peu trop d'aller-retour. Aujourd'hui, comme vous le savez, la dernière nouvelle, c'est la sortie prochaine de Dragon Ball Daima. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont raconté, qui ont extrapolé sur est-ce que Dragon Ball va enfin se ressaisir. Est-ce qu'on va retrouver l'âge d'or de Dragon Ball Z comme on l'a connu à l'époque du Club Dorothée? Bon, il y a cette fameuse vidéo du chef Otaku qui en fait raconte qu'un leaker a finalement dans sa communication finalement très maladroit et très mauvais. Finalement Akira Toriyama n'aurait jamais supervisé Dragon Ball Z. On parlait de Dragon Ball Super bien sûr parce que GT on sait que pas eu de superviseur, tellement c'était de la merde. Dragon Ball Z, moi je suis un grand fan, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos. J'ai vécu une enfance extraordinaire grâce à Dragon Ball Z, c'était un de mes seuls plaisirs. Comme je t'ai dit, moi mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens et j'avais pas beaucoup de jouets ou de consoles. Et c'était vraiment une délivrance pour moi quand je voyais quelque chose comme Dragon Ball Z à l'écran, dans ma télé, tous les mercredis. Et qu'on ait saccagé Dragon Ball Z avec le temps, bien sûr, me fend le cœur et me fait chier. Ce qu'on a vu avec Dragon Ball GT, je ne vais pas le raconter, tout le monde le sait. On a eu Super, alors apparemment, beaucoup aimeraient Super aujourd'hui, la nouvelle génération finalement l'accepte plutôt mieux et ne s'en plaint pas trop, ils ne connaissent que ça, on peut pas leur en vouloir. Mais évidemment, moi qui suis plus vieux, je peux te dire que Dragon Ball Z comparé à Dragon Ball Super, il n'y a même pas à comparer. Dragon Ball Z, c'était une fluidité, les animations. Alors, Akira Toriyama était un génie. Le mec, en fait, moi j'ai commencé avec les petits livrets, les petits mangas, pas les gros, les petits mangas qui sortaient régulièrement dans la librairie. Les mouvements dans les cases vraiment étaient réfléchis, étaient vraiment, c'était des vrais mouvements quoi. Le mec avait pensé le combat, il avait imaginé les combats et on voyait dans les dessins en fait ça se comprenait très bien en fait. Et du coup Akira Toriyama finalement quand il le raconte il dit qu'il s'inspirait des films de Jackie Chan, il regardait avant les films de Jackie Chan pour ensuite dessiner les combats. C'est dire à quel point il était perfectionniste, c'était génial quoi. Aujourd'hui quand je lis les scans de Dragon Ball Super, je trouve que c'est nul à chier en fait, malgré qu'il soit un bon imitateur, là le Toyotaro. Il n'y a aucune cohérence, enfin tu vois une jambe en l'air mais enfin tu sais pas où est-ce qu'elle a démarré, où est-ce qu'elle va finir. On voit bon, les carrés sont... c'est de l'imitation. On a pris un copycat de Toriyama pour faire Dragon Ball Super et on a fait une publicité mensongère pour dire que oui en fait vous voyez il est là, il supervise Akira Toriyama. En fait oui en fait il supervise rien du tout, il était pas là évidemment et tu le ressens en fait quand tu regardes ou que tu lis Dragon Ball Super. On est très loin de l'âge d'or de Dragon Ball Z mais encore une fois je te dis Akira Toriyama en fait ça fait longtemps que ça le fait chier de faire du Dragon Ball Z. Déjà à la fin de l'arc Cell, il avait... Non, avant même... Oui c'est ça, à la fin de l'arc Cell, il voulait même s'arrêter à l'arc Freezer. Il voulait s'arrêter à l'arc Freezer, il en avait marre. Et c'est l'éditeur qui l'a poussé, parce que bon, voilà, ça devient un carton monstre. Il l'a poussé encore dans ses retranchements. Mais ça le faisait chier. Alors tu crois qu'il va en fait superviser Dragon Ball Super là? Tu crois vraiment ça? Évidemment qu'on nous a carotte que c'était un mytho, et en fait Toriyama ne supervise pas Dragon Ball Super et il a rien supervisé du tout, oui, mais moi ce que je veux dire, bon voilà, on a une équipe aujourd'hui qui essaie de faire de son mieux, qui travaille chez la Toei, qui est loin d'être aussi... Toei c'est pas non plus tout ce qu'elle touche ça devient de l'or, putain moi je me rappelle de tous ces bourdes, je me rappelle de... Alors c'est la Toei qui fait Saint Seiya, machin, non, enfin... Okay. Donc moi je me rappelle de certains arcs de ces dessins animés mythiques qui nous ont bâclés quoi. On avait des têtes carrées fait limite par Pen Shop à un moment. Donc en fait on voit qu'ils sont dans l'extrême économie, dans les coupures budgétaires, qu'ils prennent des stagiaires pour bosser. Et Toyotaro c'est un fan le mec. C'est juste un fan qui imitait Toriyama et ils l'ont pris quoi. Donc c'est comme si moi ils me prenaient, moi franchement je dirais... non mais c'est bon, même avec un petit salaire, moi c'est bon, je viens au Japon, je participe au scénario de Dragon Ball Super, c'est ma passion. Je dirais oui. Et c'est comme ça que ça s'est produit avec Toyotaro, il doit pas être payé bien cher. Donc c'est vraiment par une politique d'économie. Et par ailleurs, c'est une Pokémonisation aujourd'hui de Dragon Ball Z. Finalement, on veut vendre du merchandising sur Dragon Ball Z. Donc quand on fait des réunions pour parler des prochaines couleurs, des transformations de Son Goku et Vegeta, c'est dire vraiment le niveau à quel point en fait on veut faire de la merde au niveau de l'anime et de l'originalité et d'essayer de
proposer quelque chose d'original, d'épique, vraiment dans l'esprit du Dragon Ball. On est vraiment là. Voilà, si on décide des couleurs, des transformations, c'est parce que je vais te vendre ma figurine où je vais te vendre le personnage dans un DLC, dans un jeu vidéo Dragon Ball Z, etc. Enfin, c'est vraiment du merchandising. C'est un peu comme à l'époque, vous voyez, on sortait les dessins animés comme G.I. Joe, etc. C'était pas parce qu'on voulait faire un super dessin animé, hein. Et là, c'était vraiment, je parle des dessins animés américains. C'était juste parce qu'on voulait vendre des figurines, des produits dérivés, etc. quoi. Mais aujourd'hui, on arrive à une Pokémonisation de Dragon Ball Z parce qu'on veut vendre des jeux vidéo et voilà, Sparking Zero qui sort, etc. C'est toujours super bien vendu, les produits dérivés Dragon Ball Z. Moi en premier, je l'ai déjà dit, j'ai acheté les cartes, les figurines. Dragon Ball Z est mort depuis longtemps les gars en fait. Ce débat n'est pas un débat. Évidemment que Akira Toriyama ne supervise pas Dragon Ball Z. À l'excepté de l'OAV sur Broly, qui à ma grande surprise quand je l'ai vu au cinéma en plus, c'était une claque ce truc. Alors moi c'est ça que je veux retrouver. Mettez-nous ça dans les Dragon Ball, que ce soit le manga papier ou l'anime. Moi aujourd'hui, ni le manga papier ni l'anime ne donne envie quoi. Enfin quand je regarde l'esthétisme des méchants, non mais Moro avec sa tête de chèvre, ça montre bien que ça a été fait par des chèvres derrière. Tu vois, c'est révélateur son aspect, le choix qu'il soit une chèvre. Et puis son pouvoir. Le mec franchement, mais quel manque d'originalité. Alors bon, on a fait des mecs qui absorbent l'énergie des gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut aller plus loin, il va aspirer l'énergie des planètes. Ah ouais, il va être encore plus fort. Zamasu, l'espèce de Kaioshin en mode méchant. Il y a de l'idée en vérité, mais franchement, c'est... Enfin, voilà, c'est Black, l'arc Black, voilà, enfin, la fin à chier quoi. C'est-à-dire que Trunks, c'est casser les couilles pendant tout un arc, l'arc Cell a protégé son monde du futur. Mais finalement là, à la fin de l'arc Zamasu, c'est ah bah Zamasu a fusionné avec l'univers de Trunks. Bon, on va supprimer. Hein. On va faire reset, on va supprimer le monde, c'est pas grave, il y a d'autres branches. On t'enverra sur une autre branche, ok? Et ceux avec qui t'as vécu, ils sont morts, c'est pas grave, ok Trunks? Hein, mais voilà. Facilité scénaristique, les incohérences sont légion. Bon, c'est de la merde en fait. Voilà, c'est tout. Je ferai peut-être d'autres vidéos et merci de t'abonner et de mettre un petit like, ça me fera plaisir. Allez, ciao!